parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet de comment véritablement être libre financièrement de son activité, parce que la passion, c'est un des leviers importants, mais la passion sans argent, c'est juste un hobby, et ça te permet juste de pouvoir, entre guillemets, faire ce que kiffer, mais en aucun cas construire des choses. Et je pense qu'à un moment donné, en tout cas, je sais pas ta vision des choses, mais moi, c'est si je peux allier ma passion avec un job qui me rémunère à ma juste valeur et qui me permet aussi de pouvoir construire des choses, c'est-à-dire pas juste simplement avoir un salaire et juste payer mes factures, mais justement voir plus loin, parce que la vie, elle tourne. La retraite quand on est indépendant, voilà, je vais pas te faire de dessin, mais voilà. Et donc il faut se construire son patrimoine, il faut se construire ses revenus, il faut se construire tout un tas de choses qui vont te permettre d'avoir une certaine sérénité financière. Bonjour et bienvenue dans le business du fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de Away, un centre de coaching et d'une box CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain, où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness, et dans cet épisode 73 d'Into My Brain, on va revenir sur un élément clé qui, moi, me semble très important quand on a une activité, quand on a un business de personal trainer, mais malheureusement qui est négligé par la majorité d'entre vous. C'est cet aspect mindset, cet aspect état d'esprit. Alors je t'avouerai que pour moi c'était très abstrait à l'époque. J'en ai parlé un petit peu lors de mon intervention au Fitex à Paris, qui s'est déroulée la semaine dernière. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras ce podcast, mais ça s'est passé au mois d'octobre. Donc merci déjà à l'organisation pour cet événement, merci à Christophe Batz qui était lui responsable du village des coachs, et c'est ça la grosse nouveauté du Fitex, de ce nouveau salon, parce que ce salon a 2 ans. Avant, pour les plus anciens, c'était le salon Body Fitness qui se passait au mois de mars. C'était le rendez-vous un peu annuel, le rendez-vous un peu incontournable de tous les professionnels du fitness. À l'intérieur, il y avait, on va dire, tout un tas de partenaires et de sociétés qui gravitaient autour du fitness. Ça permettait de découvrir les nouvelles tendances, de discuter avec les fournisseurs. Bref, c'était un salon très intéressant. Aujourd'hui, le Fitex est arrivé avec une nouvelle vision. Alors on est toujours dans cet aspect de regrouper un petit peu tous les fournisseurs et toutes les grosses tendances du fitness. Le point intéressant, et je parle pour moi parce que je suis personal trainer, c'est le village des coachs, qui moi me semble vraiment très intéressant. Je pense qu'on peut encore le pousser encore plus loin, mais je pense qu'au fur et à mesure, si on réédite à chaque fois ce village-là, ça permettra justement de grossir au fur et à mesure. Et tout simplement, le fait de regrouper à un même endroit des personnes qui font la même chose, en l'occurrence des personal trainers, ça permet de connecter, ça permet d'échanger, ça permet de partager. Ce qui était intéressant aussi, c'est que au sein de ces 3 jours, il y avait pratiquement toutes les heures, je crois, des conférences sur des sujets divers et variés, très intéressants. J'ai pas eu l'occasion de tout écouter, mais ce que j'ai écouté, c'était vraiment très intéressant. Il y avait des personnes aussi que j'apprécie beaucoup qui sont intervenues. Donc ça, c'était plutôt top. Je pense que la plupart des coachs qui ont assisté à cet événement apprécient le concept. Pour ma part, à titre perso, c'est toujours enrichissant d'intervenir. J'interviens pas mal dans des conférences, dans des congrès et tout. Je fais beaucoup de choses aussi à titre perso, via des webinaires, via ce podcast et tout. Donc
j'adore justement pouvoir te partager un petit peu mes idées, ce que je fais, mes réflexions du moment. Même si j'ai pas forcément la science infuse, mais en tout cas, je te distille un petit peu les informations et comment je vois un petit peu mon métier, parce que je pense que j'ai un rôle aussi, et c'est l'objet du podcast, c'est de te donner un petit peu des éléments d'information pour que toi aussi tu fasses ton petit bonhomme de chemin. Je suis content parce que aujourd'hui le podcast, beaucoup de professionnels le connaissent, en tout cas dans la sphère du personal training. C'est je pense le podcast numéro 1 sur la partie business pour personal trainer. Le podcast tend à s'ouvrir aussi à d'autres professionnels dans le fitness, c'est-à-dire je voudrais que beaucoup plus de propriétaires, de studios, de boutiques gym, de box CrossFit, de clubs de fitness aussi s'intéressent à ce que je dis, parce que je pense que ça peut également servir de manière générale le marché. Tous ceux qui sont intéressés par la sphère coaching, la sphère personal training, quel que soit le business model, je pense qu'ils peuvent être vraiment intéressés par le partage, ce que je vous partage toutes les semaines, mais également avec les personnes que j'interviewe. Donc tout ça pour vous dire que j'ai kiffé l'intervention que j'ai faite. J'ai eu de bons retours. Ce qui vous a marqué, en tout cas pour ceux qui étaient là, et je vous en remercie, c'était cet aspect, cette dimension du mindset qui est souvent négligée. J'ai parlé d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet de comment véritablement être libre financièrement de son activité, parce que la passion, c'est un des leviers importants, mais la passion sans argent, c'est juste un hobby, et ça te permet juste de pouvoir, entre guillemets, faire ce que kiffer, mais en aucun cas construire des choses. Et je pense qu'à un moment donné, en tout cas, je sais pas ta vision des choses, mais moi, c'est si je peux allier ma passion avec un job qui me rémunère à ma juste valeur et qui me permet aussi de pouvoir construire des choses, c'est-à-dire pas juste simplement avoir un salaire et juste payer mes factures, mais justement voir plus loin, parce que la vie elle tourne. La retraite, quand on est indépendant, voilà, je vais pas te faire de dessin, mais voilà. Et donc il faut se construire son patrimoine, il faut se construire ses revenus, il faut se construire tout un tas de choses qui vont te permettre d'avoir une certaine sérénité financière. Okay, donc le modèle, j'ai partagé le modèle à 360 pour viser les plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. J'estime que, et je pense que chaque personal trainer, quand il démarre une carrière en tant qu'indépendant, devrait aller chercher, en tout cas mettre en place les choses nécessaires pour aller chercher les 100 000 euros de chiffre d'affaires seul, d'accord. Il y en a d'autres qui sont plus gourmands, il y en a d'autres qui veulent monter des big compagnies, auquel cas c'est cool, hein, d'accord, c'est bien d'avoir un goals, et chacun, entre guillemets, je respecte ça, chacun a sa vision des choses, mais il faudrait quand même si on n'est pas gourmand financièrement, même si on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, je pense que il faut en avoir quand même suffisamment, surtout pour faire travailler cet argent-là, pour pas en avoir besoin plus tard. Okay, malheureusement, 95% des coachs ne font pas ce chiffre d'affaires-là, de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est une évidence, c'est un constat. On voit beaucoup de choses sur Internet, on a l'impression que c'est le métier en vogue, et c'est le métier qui te permet d'être riche très facilement, simplement en faisant faire du sport aux gens. Bon, ça tu le sais très bien, c'est bullshit, hein. Ça le serait. Donc, bien sûr qu'il y a des personnes qui gagnent très très bien leur vie dans le coaching, mais pour moi, il n'y en a pas suffisamment, et je pense que c'est une nouvelle fois, c'est pas ce constat de se dire il n'y en a pas pour tout le monde. Je pense que bien au contraire, il y a beaucoup de business pour tout le monde. Encore faut-il avoir, et ça c'est aussi une question de mindset, il faut avoir cette vision d'abondance. Au lieu d'avoir une vision où si je parle au copain, eh bien il va me piquer du business. Non, si je parle au copain, je vais augmenter mon business. Okay, faut être toujours dans, en tout cas c'est ma vision des choses, il faut mieux être dans une vision d'abondance, de partage, de trouver des leviers de comment je peux faire, à chaque fois que je rencontre un coach qui est intéressant, comment je peux faire pour justement faire du business avec lui, comment on pourrait
comment on pourrait réfléchir pour justement augmenter nos business respectifs. C'est de cette façon-là que je vois les choses. Et du coup, pourquoi les coachs, les personal trainers n'arrivent pas à générer cette fameuse barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires? Il y a plusieurs raisons à cela. J'en parlerai dans d'autres épisodes, notamment sur le rôle des blocages spécifiques que l'on a. Lors de la conférence, j'ai partagé 7 grandes règles, et la première règle que j'ai abordée, qui était la plus importante, et la slide que j'ai notée, c'est pas de mindset, pas de business solide. Je répète, pas de mindset, pas de business solide. Alors, le terme mindset peut être traduit comme état d'esprit, d'accord? Et si on devait faire une définition rapide, c'est la manière dont vous pensez, la manière dont vous percevez les choses et la manière dont vous réagissez à certaines situations. Et tout ça forme un ensemble de croyances, un ensemble d'attitudes, de pensées qui va influencer directement vos actions, qui va influencer directement vos réactions et votre comportement de manière générale. Aujourd'hui, le coach sportif, le mindset, ça peut déterminer comment il perçoit ses capacités, comment je me perçois moi en tant que coach, comment je réagis face aux différentes choses qui m'arrivent. Une personne qui me dit non, une personne qui me dit que c'est trop cher, une personne qui veut arrêter mon accompagnement, comment je réagis face à ça, et comment j'aborde aussi la croissance et le développement de mon activité. Comment je conçois le démarrage de mon activité, comment je vois les choses. Est-ce que je suis quelqu'un qui est prêt à me mettre en danger, justement, parce que quand on est en danger, on n'a pas d'autre choix que de trouver des solutions pour s'en sortir, ou au contraire, je me laisse une petite marge, et du coup, cette marge, le problème, c'est qu'elle ne me permet pas d'être assez en danger, et donc de réussir. Bref, il y a tout un tas de leviers qui est assez complexe, qui est vraiment un travail dans votre tête, qui peut être débloqué, bien sûr, par le contact, et on va le voir, de votre environnement, mais un coach sportif, on est d'accord, doit posséder des compétences techniques. C'est pour ça que en France notamment, il y a des formations, à faire. C'est pas avec votre simple formation que vous allez devenir un personal trainer vraiment successful, mais en tout cas, ça vous donne déjà des bases techniques, pour pouvoir coacher vos clients. Mais surtout, vous devez travailler sur ça tous les jours, chaque mois, chaque année. Comment je dois faire pour avoir un état d'esprit qui me permet de me motiver, de me dépasser. Vous devez aussi chercher constamment à vous améliorer dans plusieurs sphères, parce que voilà, réfléchissez et essayez d'avoir votre propre définition du coach sportif. Mais un coach sportif, c'est pas simplement un prescripteur d'exercice. Vous devez aussi constamment vous adapter aux nouveaux défis. Typiquement, lors de la Covid, il fallait absolument s'adapter. Certains n'ont pas voulu s'adapter. Aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus, ou en tout cas, ça a été un passage qui a été très compliqué. Réfléchissez aussi à comment vous voulez inspirer vos clients. Voilà, toutes ces choses-là font que, quelle que soit la personne, on a chacun des croyances limitantes, que vous le vouliez ou non. Alors peut-être qu'il y en a qui en ont plus que d'autres, mais en tout cas, on a notre propre histoire, on a notre propre expérience personnelle, on a notre propre éducation. Et aussi, on a aujourd'hui notre environnement. Alors, on a été baigné dans un certain environnement, aujourd'hui vous êtes dans un autre environnement, et toutes les croyances limitantes sont des convictions que vous entretenez avec vous-même, que vous entretenez avec les autres et avec le monde de manière générale. Et ces croyances limitantes vous restreignent, entre guillemets, d'une manière plus ou moins forte. Ça restreint votre potentiel, ça restreint vos actions et ça restreint votre croissance personnelle. Que vous le vouliez ou non aujourd'hui, ces croyances limitantes vous ne permettent pas d'optimiser votre potentiel. Au même titre que vos clients qui viennent vous voir, ou en tout cas vos prospects, qui ont envie de faire ça, envie de se reprendre en main, envie de se challenger sur ça,
ils ont tout un tas de croyances. Est-ce que vous allez être capable, vous, par rapport à votre façon d'être en tant que coach, est-ce que vous allez être capable de lui permettre de casser certaines de ses croyances pour qu'il avance vers son chemin de succès? Ça, c'est la réflexion aussi, et c'est, je pense aussi, ma vision du personal trainer aujourd'hui. Je ne suis plus un prescripteur d'exercice. Je ne suis plus quelqu'un qui fait des PDF. Ça, c'est acté. Enfin, c'est la base de chez base. Une application peut le faire beaucoup plus vite que moi. On l'a bien vu aussi avec l'IA. Étienne de XFIT est intervenu sur les sujets. Ils sont tous en train de travailler sur des sujets comme ça. Donc, il y a plein de choses à travailler là-dessus. D'accord ? Et toutes ces croyances, elles sont souvent ancrées dans votre subconscient. Et elles influencent considérablement votre comportement au quotidien, vos décisions, vos aspirations. Okay ? Alors, elles viennent d'où ces croyances ? Elles viennent de plusieurs choses. D'accord ? Vos histoires personnelles. Un coach sportif, par exemple, qui a échoué plusieurs fois pour développer son activité, a forcément beaucoup plus de blocages et de croyances en se disant que j'ai pas réussi, donc je suis peut-être pas fait pour ce business-là. D'accord ? Il y a le système éducatif aussi. Les profs que vous avez eus, il y en a qui ont su vous niveler par le haut, mais il y en a peut-être beaucoup plus qui vous ont nivelé par le bas. Il y a beaucoup d'histoires qu'on entend où j'étais traité de cancre, on me disait souvent que j'étais pas doué pour ceci, que j'étais pas doué pour cela. Le sport aussi, il y a beaucoup de personnes en tout cas c'est des retours de clients qui ont justement ces croyances comme quoi ils sont pas faits pour le sport, où ils se rappellent entre guillemets de ce qu'ils ont pu vivre à l'école. L'école et le sport, c'est un gros problème, et du coup il y a tout un tas de croyances et de barrières. Il y a la culture et la société dans lequel on vit aujourd'hui, dans le pays où vous êtes, dans la région où vous êtes. Il y a la peur, qui est un mécanisme de défense naturel, qui est aussi à l'origine des croyances, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur du jugement. Il y a tout un tas de choses. Et l'un des plus importants, ou en tout cas aujourd'hui, c'est votre environnement actuel. Okay ? Bien sûr que moi j'ai des accompagnements, je m'en cache pas, et je pense que vous le savez. J'accompagne les personal trainers justement à leur permettre de développer ces fameux 100 cas à l'année. Forcément, vous avez plein de blocages par rapport à ça. Il y en a qui se disent c'est pas possible, il y en a qui se disent c'est un mytho, il y en a qui se disent moi je vais pas y arriver. Il y a plein de blocages par rapport à ça. Et ces blocages que vous avez, eh bien, entre guillemets, vous les transcrivez à la personne qui est en face de vous quand vous faites un rendez-vous commercial. Quand vous avez un prospect, même chose, lui va avoir énormément peut-être de croyances. Il y en a d'autres, vous allez voir que il sait ce qu'il veut, il y a certaines croyances qui ont été pétées et il est prêt à passer à l'action, et c'est pour ça qu'il signe avec vous. Mais si vous avez trop de croyances limitantes, vous n'allez pas pleinement pouvoir justement faire comprendre à vos prospects que vous êtes la personne idéale. C'est un travail d'abord sur soi, d'accord ? Avant de vouloir aider les gens à être en meilleure forme, à reprendre confiance en eux, essayez d'abord d'avoir confiance en vous. Et c'est toujours un peu bizarre quand les coachs me disent moi j'ai jamais essayé de coach, je trouve ça trop cher, donc j'ai pas pris de coach pour voir un petit peu ce que c'était, mais je suis coach sportif. Enfin, je sais pas si ça vous choque, moi honnêtement ça me choque. Au même titre que je leur ai dit lors de la conférence, pour moi c'est une faute professionnelle qu'un coach sportif ne soit pas accompagné dans son business. Si tu es dans l'univers du coaching, tu comprends bien que la meilleure solution pour accompagner les autres, c'est d'être coaché. Donc le meilleur moyen pour développer ton business, c'est d'être accompagné. Et bizarrement, 99% des coachs ne sont pas accompagnés. Accompagner, c'est pas faire une formation, prendre un PDF, une formation à 50 € ou aller un week-end de formation sur je sais pas, sur n'importe quel type de thématique. Okay ? Ça, c'est de l'enrichissement de connaissances. Par contre, être coaché, être accompagné, rendre des comptes,
c'est un autre métier. Enfin, je vais pas t'apprendre à faire ton métier. Tu sais ce que c'est qu'un coach. Donc tout ça fait que aujourd'hui, je pense que la plupart des coachs n'expriment pas leur plein potentiel. Et pour exprimer son plein potentiel, ça prend du temps. C'est un peu comme une personne qui a 20 kilos à perdre et elle vous dit, moi je veux perdre ces 20 kilos qui datent depuis 20 à 30 ans, je veux les perdre en 6 mois. Vous comprenez bien, enfin, si vous êtes suffisamment pédagogue, vous allez lui expliquer que les 20 kilos qui se sont accumulés au fur et à mesure de ces 20 à 30 ans, je ne peux pas avoir une baguette magique et je ne peux pas claquer un claquement de doigts et éliminer 20 à 30 ans d'excès, de mauvaise hygiène de vie et de tout ce qui va avec. Okay, ça prend du temps. La même chose avec un coach. C'est pour ça que je m'aperçois de plus en plus dans mes programmes d'accompagnement. J'ai beaucoup tâtonné parce que moi, je n'étais pas un coach business. J'apprends aussi, je suis très autodidacte et je me forme également beaucoup et je suis toujours accompagné par des mentors parce que il faut que j'aille plus loin. J'ai besoin de comprendre, et quand on coach des humains, et l'humain, c'est très complexe. Et moi, si je ne me comprends pas moi-même, par rapport à tout un tas de leviers, notamment par rapport à tout ce que je vous partage sur le mindset, si je ne travaille pas sur moi, je ne vais pas pouvoir bien travailler sur vous. Et la grosse différence avec ce que je fais aujourd'hui, et contrairement à ce que je faisais avant, où j'ai beaucoup testé des choses, je pensais impacter la vie des coachs avec des formations à 59 €. Je dis pas que de temps en temps, il n'y a pas des petites masterclass ou des choses très spécifiques sur des petites tactiques ou autres. Bon, c'est ok. Mais si tu veux vraiment changer en profondeur, il va falloir du temps. Okay, moi, je pense que mon accompagnement, mon mastermind, il est sur 1 an minimum, forcément, mais 1 an minimum parce que j'ai besoin de construire des choses. J'ai besoin de comprendre le business dans lequel est le coach. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Comment il réagit? Qu'est-ce qu'il met en place? Tout un tas de choses qui fait que ça se construit au fur et à mesure. Okay, et là, avec le recul que je commence à avoir, je pense que c'est le bon timing. Parce que impacter le business de quelqu'un en 12 semaines, à part lui donner, lui donner des petites tactiques comme mon challenge T21 ou autre, ok, je vais lui permettre d'avoir du chiffre d'affaires rapidement, mais je ne vais pas l'impacter au niveau de sa vision du business. Okay, faut vraiment faire la différence. Au même titre que vous, quand vous pouvez faire une action spécifique avec une personne qui veut perdre du poids, c'est-à-dire lui permettre de perdre ses premiers kilos les premières semaines d'accompagnement avec vous. Par contre, si vous voulez vraiment l'impacter sur son poids, pour qu'il perde son poids et surtout qu'il puisse justement ne pas reprendre de poids, stabiliser sur du long terme, à vie, eh bien ça va nécessiter beaucoup plus que 8 à 12 semaines. D'accord ? Ça se construit. Certes, ça se construit toujours lentement parce qu'on veut toujours plus rapidement, mais il faut lui faire prendre conscience. Et si la personne en face de vous, elle est intelligente, elle va comprendre ça. À chaque fois que je fais comprendre ça aux personnel trainers, ils sont pas cons, ils comprennent en fait. Et voilà. Je leur ai parlé aussi, et ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast, l'argent qu'ils perdaient chaque année à ne pas être coaché et accompagné. À la fin des 15 ans, on arrivait à 1 million d'euros de chiffre d'affaires perdu en 15 ans. Est-ce que vous ne seriez pas intéressé pour investir 10, 20, 30 000 euros d'accompagnement sur 15 ans pour récupérer 1 million? Enfin, voilà, je sais pas, si vous êtes un petit peu dans le business, mettre 10 000, 20 000, 30 000 et récupérer 1 million à la fin, ça vaut le coup. Okay, il n'y a pas beaucoup de placements qui arrivent à avoir un tel leverage. Donc voilà par rapport à ce que je voulais vous partager. Je vais m'arrêter ici et je terminerai par soyez plus dans un mindset d'abondance et non sur un mindset de pénurie. Un coach sportif avec un mindset d'abondance
verra des opportunités partout et croira qu'il a suffisamment de clients pour tous. Tandis qu'un coach avec un mindset de pénurie verra la concurrence comme une menace et pourra se sentir limité dans ses opportunités. Donc, mindset d'abondance, trouver un bon environnement, trouver des coachs avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de fort, pouvoir vous livrer, pouvoir expliquer. C'est beaucoup plus important que de rester seul et simplement de se dire « Ouais, si je vais voir les autres, ils vont me dépouiller et je ne vais pas réussir. Okay » Si tu es dans un environnement positif, tu as beaucoup plus de chances de créer en toi du positif autour de toi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Bien sûr, on aura l'occasion de rediscuter. J'avais noté encore d'autres points, mais je vais m'arrêter là. Et on se retrouve ce week-end pour un nouvel interview hyper intéressante. Et la semaine prochaine pour un nouveau Into My Brain. Allez, salut! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.